Alors happy ATH à tout le monde et bravo pour les 100K. Donc petite mise à jour sur l'analyse du BTC. Comme on avait vu, donc on avait dit déjà attention lorsqu'on va arriver dans cette zone, la boîte jaune, parce qu'il y avait le seuil psychologique dans lequel on s'attendait à avoir une réaction. Et dites-vous bien que 100 000 c'est un seuil psychologique où il risque d'y avoir pas mal de réactions à ce niveau-là. Qu'on a bien eu, évidemment, puisqu'on est monté à 104 087 et on a eu tout de suite une rejection du cours pour aller retourner aux 90 000. Donc ça c'est totalement normal, il ne faut pas paniquer. Quand on descend en une minute, il y a un order block ici. Regardez, je vous le montre. Donc là on est en une minute. Maintenant ici on peut voir que en fait là, cette mèche, ce sont les ordres négatifs qui sont l'order block M1 maintenant. Alors, l'order flow, il est ici. On va se remettre en 4 heures. Donc le dernier plus haut, l'ATH, c'est l'order flow. Là, on a cassé le dernier plus bas, mais de très peu. Donc, c'est peut-être pas suffisamment pertinent. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Si je descends par exemple en 30 secondes, peut-être qu'il y a pas mal d'imbalance. Ici, on va regarder. Oui, vous voyez, il y a un tout petit peu d'imbalance là, en 30 secondes. Mais c'est beaucoup moins pertinent que la time frame plus élevée, évidemment, vous le savez. Hein. Donc là, c'est de l'imbalance S30. Voilà. Là, on a de l'imbalance S30 également qui n'a pas été mitigué. Tout ça, ça a été mitigué. Là, c'est fermé. Tout ça, c'est fermé. Donc, il reste à peine ce petit rectangle d'imbalance ici et celui-ci qui est très très peu pertinent à mon sens. Et l'order block ici qui est un peu plus pertinent, et vu qu'il y a de l'imbalance au-dessus mais qui n'est pas collé, c'est pas vraiment un POI. Donc là, on va se remettre en une heure pour voir plus clair. Là, il y a de l'imbalance, donc en une heure qui est ici, vous la voyez de là à là. Il y a un order block ici qui est un POI. D'accord, ça c'est un POI H1, puisqu'il y a de l'imbalance en dessous. Vous commencez à bien comprendre maintenant si vous avez vu les précédentes vidéos. Là, il y a de l'imbalance également H1 de là à là. Imbalance H4, on passe en H1 ici, voilà. Donc là, il y a de l'imbalance H1, imbalance S30. On peut éventuellement revenir dans ce petit bloc là, qui est un bloc vendeur, pour mitiguer comme ceci l'imbalance, hop, et repartir pour arriver dans le POI. Ici, on verra si on fait une distribution dans le POI pour des plus bas, ou alors si on fait, je vais vous mettre ça dans une autre couleur, si on fait plutôt un break, donc si on vient, qu'on break, on casse, et puis après, on continue des plus hauts, et puis après, on viendra sans doute mitiguer jusque là, et puis repartir, ou alors descendre un peu plus bas, pour repartir, tant qu'on ne casse pas vraiment ce dernier plus bas ici. Là, il peut y avoir une inversion de structure à cause du dernier plus bas ici, qui est plus bas que celui-là. D'accord? Parce que ça pourrait être un cos. D'accord? Mais il y a très très peu de pertinence ici. Donc, il faut vraiment voir ce que le cours va faire ici pour prendre position. Et surtout par rapport à là au-dessus. S'il fait une distribution, ou si il décide de descendre plus bas avant de continuer de futurs plus bas pour pouvoir aller mitiguer un peu plus bas. Mais ça me paraît trop peu bon. Enfin, le prix du Bitcoin me paraît fort peu bon marché à l'heure actuelle, parce que là on a déjà eu une chute de 12 et on vient de remonter de 11. Et s'il redescend encore, admettons pour mitiguer l'imbalance qu'il y a à ce niveau-là, il faut qu'il chute à nouveau de 20%. C'est possible, mais c'est beaucoup. Ça me paraît énorme avant de repartir pour des plus hauts. Parce que vu ce qu'il vient de donner là. Donc là, la grande impulsion ici, ça a permis de liquider pas mal de personnes. J'aurais préféré que ça s'arrête un tout petit peu avant et qu'on aille ce plus bas là
qu'il soit un tout petit peu plus bas pour ne pas qu'il soit cassé. C'est juste ça qui pose problème, c'est ce plus bas qui a cassé ce plus bas. Parce qu'on part d'une structure qui fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, à une structure qui commence à faire des hauts et des bas de plus en plus bas. Donc si on refait ici un haut, on redescend là, on fait un bas, on fait un haut, on fait un bas, on part sur des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Higher low et lower low. Donc allez voir la vidéo là-dessus. Alors que là on est sur des higher high et des higher low. Allez voir la vidéo là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que le Bitcoin va tomber à 20 000. Hein. Même si on fait ça, c'est simplement une correction plus importante de toute l'impulsion ici. Parce que cette impulsion-là, cette impulsion-ci, elle a corrigé avec ceci. Cette impulsion-là, elle corrige un peu avec celle-là. Mais toute cette impulsion-ci, il faut aussi qu'elle corrige. D'accord? Puisqu'on est chaque fois dans une time frame de plus en plus... Enfin, une time frame différente. La grande correction, c'est la correction de la grande time frame. La petite correction, c'est la correction de la time frame un peu plus petite. Et une toute petite correction, c'est de la time frame toute petite. Allez voir la fractalité du marché, la vidéo sur la fractalité du marché, et vous comprendrez pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire. Alors, en ce qui concerne la dominance du Bitcoin, on s'attendait à avoir une baisse de la dominance pour commencer l'alt season. Donc deux possibilités étaient envisagées. Soit on remontait et puis on briquait et on descendait, soit on faisait le COS et on partait directement pour une inversion de structure de la dominance et partir vers des plus bas. Donc ici il y a une demand dans laquelle on est revenu. On voit bien ici, voilà, que le cours est revenu dedans. Donc actuellement, le cours travaille. Il pourrait revenir peut-être dans cette supply ici. Celle-là, on n'est pas revenu dedans. Celle-là n'a plus lieu d'être. Donc le cours pourrait revenir au niveau de la supply, peut-être un petit peu travailler sous cette trendline pour partir ensuite faire des plus bas. D'accord, comme j'avais dessiné ici précédemment la semaine passée, pour rester et lancer l'alt season. Donc ce serait pas mal parce que la dominance elle est actuellement à 55,70%. Donc c'est top. Ça présage bon signe pour les altcoins. ETH. Alors on attendait quoi? On attendait des plus hauts. On va virer tout ça. Voilà. Alors ici, il y avait ça en imbalance. Alors là, on arrive à l'order flow. Donc on attendait des plus hauts. On va arriver au niveau du dernier plus haut. Si on casse ça, c'est bon signe. Il faudra peut-être s'attendre à un peu une correction pour faire des plus hauts. Ou alors le cours va carrément s'envoler s'il y a du FOMO. Mais attendez une correction si vous voulez rentrer. Enfin, moi c'est ce que je ferais. Donc si je dois rentrer, je rentre pas directement comme ça. J'attends que le cours revienne dans par exemple ici le Fibo. Je prends un Fibo, je prends le dernier plus bas. S'il monte par exemple jusque là, hop, j'attends qu'il revienne, qu'il travaille. Hein, il faut qu'il travaille comme ça. D'accord, qui reviennent au niveau des 0,36, 0,5 ou 0,6, 0,61, 70. À ce moment-là, je me place dès que je vois qu'il break. Vous vous souvenez l'accumulation, donc il faut voir là-dedans, c'est un preliminary support, selling climax, second test in B. On ne casse pas le dernier plus haut, on fait un spring, on casse le dernier plus haut, on revient plus bas dans la demand, et puis on remonte. Ok, donc ça c'est l'accumulation avec le spring. Soit on fait ça, soit on fait une simple, donc preliminary support, selling climax, second test in B, on casse à ce moment-là le dernier plus haut, on revient dans la demand, il n'y a pas besoin de faire le spring puisqu'on a cassé le dernier plus haut,
et puis on s'en va vers des plus hauts. Donc c'est ce qu'il faut voir en petite time frame. Si on est en daily, bah, vous descendez en petite time frame, par exemple en 30 minutes ou 45 minutes, et vous regardez ce qui se passe ici. Si vous voyez ça là, eh ben vous vous positionnez une fois que vous avez vu que ça a cassé le dernier plus haut. Et vous mettez votre stop en dessous. Parfois, ça peut être aussi un signe de force, sign of strange, et à ce moment-là, il fait un dernier plus bas, et puis après, il s'envole. Et là, vous faites sortir. Donc, à vous de voir si vous attendez vraiment qu'il s'envole pour prendre position, ou si vous mettez votre stop là. Donc, allez voir les vidéos, vous comprendrez mieux. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des éclaircissements sur l'état du marché actuel. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Soyez prudents sur les marchés, ne faites pas n'importe quoi et pas les fous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine publication. Ciao ciao.